Je suis ravi d'être ici. J'ai une petite 10 minutes. J'ai quelques points à partager avec vous. Déjà, je voudrais vous présenter Téléloisirs, qui est un peu méconnu auprès de beaucoup de gens. Ça reste toujours un magazine qui a fêté cette année ses 30 ans, qui a beaucoup de lecteurs fidèles, mais aujourd'hui, 30 ans après, c'est une marque qui est très très forte en digital. Le chiffre vient de tomber. Téléloisirs a réuni 15 200 000 d'internautes et 7 millions de mobinautes. Donc Téléloisirs est la première marque média en France en mobile, et dans les top 5, je pense, dans son ensemble. On a une histoire, une culture, contrat de lecture, ça fait partie de notre maison. On est dans une approche de prendre le lecteur par sa curiosité, de le faire venir au kiosque, qu'il achète nos magazines, nos produits. Et c'est le même principe sur le digital. On a une vocation qui est très simple, c'est d'être le meilleur guide télé en magazine, mais aussi le meilleur guide de tout type de vidéos sur le web, mais aussi un bon guide sur le cinéma. Donc il y a peut-être des choses à voir. Et c'est ça qui fait la différence par rapport à beaucoup d'autres médias de réseaux sociaux. On a un lien on a un fort engagement avec notre lectorat. Ils viennent tous les jours chez nous. Ils restent plusieurs minutes, même avec le magazine, une demi-heure grosso modo, et ça s'est partagé aussi. Et ça, c'est un lien, donc 365, qui est dans la continuité, sinon on n'aurait pas fêté les 30 ans cette année-là. Et donc, je voudrais souligner que le média classique, ils ont un gros mot encore à dire par rapport à une relation avec leur lectorat, qui est important. Juste un mot pour vous montrer le site aujourd'hui. Si vous voulez aller jusqu'en haut, s'il vous plaît. En fait, on a un guide télé. C'est notre vocation d'aider aux internautes, aux téléspectateurs, de trouver leur programme. Ils viennent pour savoir qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télé sur le digital. Et on donne tout de suite la réponse. Et on considère que la télé, c'est quand même encore le média fédérateur, 3h40 par jour. Et on aide à choisir son programme, mais aussi à mieux comprendre son programme, décryptage. Après, si on descend un petit peu, vous voyez, on a plus en plus de contenu. Donc les gens viennent pour savoir qu'est-ce qu'ils vont regarder ce soir. Et ensuite, ils restent pour tout type de contenu. Et on a fait sur le site aujourd'hui, c'est 50% de pages vues sont de pages éditoriales. Ce n'était pas le cas il y a encore 5 ans. Donc, ce qui est sympa pour nous, la télé, c'est un environnement avec beaucoup de paillettes, avec beaucoup d'histoires, et on raconte cette histoire-là. On est dans le storytelling, et ça plaît énormément à notre internaute. Vous voyez aussi dans les grilles, il y a les bandes annonces. C'est un vrai travail, c'est un vrai service aussi. La vidéo n'est pas que des vidéos d'humour, de fans, c'est aussi tout simplement de service. Donc on essaye d'illustrer, on n'a pas réussi pour TF1 comme vous voyez, mais normalement toutes les émissions de prime time sont illustrées par une bande-annonce pour quelqu'un qui veut choisir, puisse se faire une idée, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans cette émission-là. Et ça, c'est un très très grand travail de la rédaction, aussi ensemble avec les chaînes. Et puis après, on a d'autres vidéos. Si on veut juste aller rapidement dans la rubrique vidéo, je vous donne une idée de ce qu'on fait en plus par rapport à ce service, voilà, de ce type de vidéo servicielle. Bon, on a certaines actualités vidéo. On met en avant des vidéos sur notre grand écran. Après, on a une sélection, le meilleur de la semaine. Mais si on descend un peu plus loin, il y a un résumé de tout type de formats qui vous montre qu'aujourd'hui, on n'est pas qu'un guide, mais aussi on est devenu un producteur. Là, si vous vous arrêtez ici, on a Game of Thrones, on va expliquer l'émission. Mais après, si on descend plus loin, du coup, là, on a toutes les émissions de Téléloisirs, on a une vingtaine à peu près. Vous voyez, on travaille systématiquement de formats vidéo qui sont soit très pratiques, comme la Speakerine, c'était notre premier format vidéo. On a juste annoncé tous les jours, voilà, qu'est-ce qu'il faut regarder, ou une petite recommandation tous les soirs. On a, quoi donc d'autre? On a aussi des coproductions avec Endemol ou Fremantle sur certains formats. On a fait une production, Les Trônes de Frogs, vous voyez ça ici, avec Golden Moustache et Dailymotion. Donc ça, c'est une web-série qui a été produite l'année dernière. Il y avait 8 épisodes à 3 minutes. Et pour nous, c'était une expérience intéressante parce que c'était un vrai scénario avec des acteurs, avec des stylistes, avec tout un scénario. Et l'enjeu était, parce que c'était une production qui était assez coûteuse, normalement,
on produit des vidéos entre 50 € la minute, 500 € la minute. Là, c'était 3000 € la minute. Donc, il faut le monétiser, il faut le rentabiliser. Et ça, c'est un autre enjeu pour nous. Et en plus, les annonceurs aujourd'hui, bien évidemment, ils attendent une certaine audience garantie. Et donc, on produit la vidéo, mais après, on garantit aussi la visibilité. Parce qu'une vidéo produite sans visibilité, ça ne sert à rien. Et ça, c'est le double enjeu de la rédaction et des équipes, la production et la rendre visible. Et on a toujours un grand débat. Est-ce que ça va être 1 million, 2 millions ou 10 millions On n'est pas encore 10 millions, mais cette web-série a été visionnée quand même par 2 millions de fois. Et donc, pour nous, c'était une première, c'était un grand succès. Et on va faire la saison 2. A priori, on est en cours de négociation l'année prochaine. Avec une chaîne télé en plus. Donc là, du coup, ça devient très intéressant pour nous. Pourquoi ? Parce qu'on a notre propre audience chez nous, sur la plateforme Téléloisirs, avec quand même 15 millions de personnes. On a la plateforme d'audience de Dailymotion. On a la plateforme d'audience aussi des Golden Moustache, qui est un réseau de fans. Et puis, on ajoute aussi de l'audience d'une chaîne télé qui va donc rentrer dans la coproduction. Et ça, c'est le deuxième point que je voulais marquer. Maintenant, merci, vous pouvez arrêter. Le deuxième point, c'est la télé est quand même encore le média classique qui fédère beaucoup de gens. C'est une vraie expérience lean back. Il ne faut pas oublier, c'est super confortable. On est dans son fauteuil, on a la télécommande et puis on ne se prend pas la tête en choisissant son émission. Notamment le foot, vous avez vu quand même, ça fédère 15 millions de personnes à un moment instantané. Aucun média n'est capable de le faire. Par contre, la fragmentation avec les nouveaux catalogues, les nouveaux acteurs fait que la télé est aussi en train de se davantage personnaliser. Et c'est l'enjeu de Canal+ aujourd'hui, qui a un bouquet en fait cinéma, série et sport, que maintenant il y a des acteurs cinéma, il y a des acteurs sport, il y a des acteurs série. Donc du coup, ils sont challengés sur le 3 fronts. Et la deuxième chose, c'est aussi la digitalisation. Et on voit bien aussi que l'enjeu de faire venir de nouvelles cibles, des plus jeunes, qui sont plutôt orientés réseaux sociaux, plutôt orientés format très court, comment peut-on le faire venir aussi sur un écran télé ? Mais là, on voit bien que TF1 annonce une coopération avec Cyprien Norman, qui sont eux-mêmes des fans de 8-9 millions. Donc, eux-mêmes, ils vont amener des audiences. Et là, ça, c'est intéressant d'observer une approche digital first, donc le digital d'abord, pour une chaîne télé. Et nous, on va observer cela. On a une approche, nous, aujourd'hui, qui fait, il y a les lives, bien évidemment, le prime time, mais avec tous ces types de catalogues, la télé délinéarisée et personnalisée, c'est quelque chose qui va s'installer de plus en plus. Vous avez vu le chiffre sur le replay. Aujourd'hui, avoir l'information, quelle émission est en format replay et où est-ce que je peux la trouver, c'est très 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 compliqué. On sait, d'accord, je les trouve sur les différentes plateformes de chaînes, mais il n'y a pas encore une offre vraiment convaincante qui dit ok, je vais là-dessus, je retrouve mon émission, peu importe si c'est en live ou si c'est en replay. Donc ce qu'on va nous développer, ce qu'on va lancer en format bêta dans les 15 jours à peu près, mi-juillet, c'est une nouvelle approche avec, on appelle ça My Téléloisirs, où le téléspectateur, internaute peut personnaliser déjà sa manière de regarder la télé. Est-ce qu'il y a un abonnement Netflix ou Canal+ ou autre ? Est-ce qu'il regarde la télé via une box Orange, Free, SFR ou autre ? Parce que ça a aussi un impact sur la disponibilité des chaînes, un impact sur les moyens techniques. Il peut regarder le replay avec la box plus facilement ou même enregistré. Et donc du coup, ensuite, on va lui proposer avec déjà des algorithmes, de choses qu'on pense via un algorithme pour lui intéresser, mais aussi avec une recommandation de la rédaction. Donc, on va intégrer aussi d'autres formats qu'est la télé, donc le catalogue comme le Netflix, mais aussi les acteurs comme, pourquoi pas, un Cyprien qui lance un nouveau format. Et là, ça c'est le troisième point que je voulais souligner, c'est le talent du web, notamment YouTube, qui savent pertinemment créer des contenus pour ces canaux et fédérer les internautes à un niveau qu'aujourd'hui ils remplissent même les salles, ils font la pub à gauche à droite, et ça c'est pour nous intéressant à observer. Ce type de producteur de contenu, il devient aussi distributeur et monétiseur aussi parce qu'il fait les campagnes publicitaires d'une certaine manière avec les product placement. Donc le monde entre les diffuseurs classiques d'une chaîne télé, un producteur classique, est en train de changer avec une approche
producteurs, diffuseurs et monétisateurs. Et ça, il faut qu'on regarde et qu'on suive. Voilà, après les technologies, soit le 360, la réalité virtuelle, ça c'est quelque chose qu'on observe en détail, les lives aussi. Mais je pense qu'il y a un nouveau challenge qui va arriver, c'est créer une expérience partagée. Et pas forcément partagée en version digitale, mais une version vécue. Je partage un événement télé devant un écran, devant un petit grand écran, en jeu vidéo ou quoi que ce soit. Donc ça c'est quelque chose, on travaille également là-dessus, parce que le format, le contenu, on a envie de vivre ça aussi ensemble.